suis sûr que tout le monde connaît Disney, pas vrai? Qui sur cette planète pourrait ne pas connaître cette mignonne petite souris et tous ces personnages, tous plus adorables les uns que les autres? Mon personnage préféré quand j'étais enfant était Pinocchio. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été fasciné par lui. Le simple fait qu'il veuille devenir un vrai petit garçon était charmant et pourtant étrangement glauque à mes yeux. Comment diable ferait-il pour devenir un vrai garçon en chair et en os? Je trouvais aussi que son nez changeait de taille amusant. Bref, je m'égare. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans ma petite ville de Oklahoma, aux États-Unis. Dans ma rue vivaient des gens qui aimaient Disney. Et par aimer, je veux dire, ils sont des fans absolus. Des extrêmes de Disney, au point que même leur voiture avait des oreilles de Mickey. J'avais vraiment eu l'occasion de leur parler et ils me semblaient plutôt sympathiques. Mais après avoir entendu que d'autres personnes, ils étaient très étranges. Tout ce dont ils parlaient était Disney. J'avais même entendu une histoire au sujet d'un homme qui avait essayé de l'expulser. Il a été retrouvé mort quelques jours plus tard. La police l'a retrouvé gisant par terre, entouré d'une substance blanche visqueuse. Ils n'ont rien trouvé d'autre, aucun indice en dehors de cette substance étrange. Comme n'importe quelle histoire d'horreur, de meurtre, dans cette petite ville, elle avait fait l'une des journaux. Généralement, je le remets pas en doute ce que je vois aux infos, mais cette fois-ci, quelque chose me chiffonnait. J'avais l'impression que tout ce qu'il disait était un remercie de bêtises. Pourquoi j'admets que cette histoire m'avait effrayé à l'époque et pendant plusieurs nuits, je n'avais pas réussi à trouver le sommeil. Quelques jours plus tard, alors que la ville était toujours bouleversée par cet événement, mes voisins amateurs de Disney ont disparu. Personne ne savait pourquoi. Ils s'étaient juste volatilisés, sans raison apparente. La police n'a jamais pu les retrouver et donc jamais pu les interroger correctement. Cette histoire date de plusieurs mois maintenant et rien de nouveau n'a été trouvé depuis. L'enquête est toujours en cours, d'après ce que j'ai entendu dire. Ce que je vais vous raconter n'est pas en lien direct avec cette affaire, mais ça concerne la maison des fans de Disney. J'avais entendu dire que dans cette maison, il avait laissé derrière quelques trésors. L'un de ces trésors serait une grande poupée Pinocchio. Évidemment, dès que j'ai entendu parler de cela, enfant, moi, s'est réveillé et j'ai été submergé par le désir de posséder cette poupée. Ce jouet, je pensais que ça serait mal d'aller là-bas et de voler, mais j'ai commencé à changer d'avis quand deux types de mon quartier y allaient et avaient récupéré des objets qu'ils avaient pu revendre à un prix d'or. S'il avait réussi, alors je pouvais y aller aussi. Pas pour les mêmes raisons en revanche, car je ne cherchais pas à revendre quoi que ce soit, je voulais juste récupérer une poupée de mon personnage préféré. J'ai débattu cette idée dans ma tête pendant plusieurs jours, ma conscience luttait contre mon envie, mais au bout du compte, j'ai fini par céder, je ne pouvais plus résister. J'ai saisi l'occasion suivante, ce qui s'est présenté le lendemain de ma décision. Environ une semaine après avoir entendu parler des deux types, tout s'arrangeait parfaitement, une opportunité s'est présentée au moment même où j'ai décidé d'y aller. Comme si c'était le destin, ma journée était libre et j'ai donc profité de cette petite expédition. J'ai sorti mon vieux sac à dos pour ranger dedans ce que j'allais éventuellement trouver, une lampe torche, un appareil photo pour filmer mon aventure. Il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour que tout se soit prêt. Tout ce qui me restait à faire était d'attendre la tombée de la nuit. Contre toute attente, la journée est passée en éclair et le soir est arrivé après ce qui me semblait être à peine 5 minutes. La nervosité, sans aucun doute, j'ai rattrapé mes affaires et je suis sorti dans la nuit. Comme je l'avais précisé auparavant, j'habitais dans la même rue, que cette fameuse maison, ce qui me faisait quelquefois de brèves minutes de marche de distance. En m'avançant dans la rue silencieuse, j'ai repensé à l'homme tué retrouvé non loin d'ici. Un sentiment de malaise m'a envahi et plus je m'approchais de la demeure délabrée, plus il grandissait, plus je me suis mentalement sermonné de nourrir ma nervosité avec ce genre de pensée. J'ai secoué la tête pour les chasser. Jusqu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivé. J'étais tellement perdu dans mes pensées pendant mon trajet que ça me donnait l'impression d'avoir duré à peine quelques secondes.
J'ai levé la tête pour regarder la maison, je n'avais pas eu l'occasion de la voir depuis quelques mois. Elle était certes abîmée, et en mauvais état, mais c'était beaucoup moins terrible que ce que j'avais imaginé. C'était un bâtisse dans un seul étage, une taille moyenne, qui devait pas contenir plus de 5 pièces, légèrement rassuré de pas m'aventurer dans une maison sur le point de s'écrouler. Je me suis alors faufilé à l'intérieur. Une obscurité totale régnait, j'ai donc sorti ma lampe torche. Au moment précis où je l'ai allumée, j'ai eu l'impression de voir quelque chose bouger du coin de l'œil. J'ai regardé autour de moi, qui vivre, il n'y avait rien de suspect, tout était immobile et figé. Je me suis détendu et j'ai laissé mon regard errer sur la pièce, dans laquelle j'étais curieuse de voir ce que j'allais trouver. Les murs étaient bois foncé et semblaient pourrir à vue d'œil. Il y avait 2 canapés, anciennement blancs, probablement, mais désormais jaunâtres, et couverts d'une épaisse couche de poussière. Je me suis avancé vers eux pour les inspecter, et en soulevant un des coussins, j'ai fait voler un nuage de poussière qui m'a aveuglé et m'a fait tousser en me frottant frénétiquement les yeux pour les nettoyer. Terrifié de ne plus avoir cru entendre un bruit, je les ai ouvert les yeux figés. J'ai tendu l'oreille, écoutant attentivement ce qu'on aurait dit, un tout qui m'a semblé étrange, étant donné que je venais moi-même de tousser. J'ai essayé de calmer mon cœur battant à tout rompre. J'ai continué à l'inspection de la pièce. Il n'y avait pas grand-chose à signaler en dehors des meubles. Il y avait beaucoup de décorations sur les thèmes de Disney, des figurines, des personnages, des coussins imprimés, etc. Il y avait également des étagères remplies de babylotes. En m'en approchant, j'ai senti mes jambes faiblir sous moi. Il y avait des têtes alignées au-dessus, pas des têtes d'humaines, mais non, des têtes de personnages de Disney, Mickey, Dingo, Donald. C'était très perturbant. Je ne savais pas exactement pourquoi elles me mettaient dans un tel état, mais le malaise qui m'a envahi à leur vue me donnait des nausées. J'ai puis remarqué qu'il n'y avait aucune sorte de substance blanche qui coulait d'eux. Mon cœur avait manqué un battement. L'homme tué avait été retrouvé avec une substance qui correspondait exactement à ses descriptions autour de lui. La panique m'envahit et tous les fibres de mon être me hurlaient de prendre mes jambes à mon cou et de sortir de cette maison en vitesse, mais pour une raison quelconque, peut-être la curiosité, la culpabilité, j'ai lutté contre la panique et j'ai essayé de reprendre mes esprits. J'étais venu là pour une bonne raison, autant que j'allais au bout en aspirant profondément. J'allais jurer d'avoir les yeux d'une tête bouger. J'avais juré d'avoir vu les yeux d'une tête bouger, mais c'était sûrement une hallucination due à ma peur, malgré tous mes instincts qui me criaient de m'en aller là tout de suite. Je me suis aventuré plus loin dans la maison. Je suis arrivé dans une vieille cuisine, des assiettes et des verres cassés, tapissés sur le sol, et de nombreuses toiles d'araignée les recouvraient. On aurait dit que la maison avait été abandonnée depuis des années, alors que ça ne faisait quelques mois. Mais le plus étrange, c'était le centre de la pièce. Il y avait une grande table en bois recouverte d'une nappe déchirée, motif Disney évidemment, bien que la nappe soit très abîmée. La nappe semblait intacte. Je me suis approché pour la regarder plus attentivement et j'ai ressenti ce malaise désormais familier à m'envahir à nouveau. Les personnages de Disney sont représentés sur la nappe. Déformité, Mickey n'avait pas d'oreille, Dingo n'avait pas son petit museau noir et Donald n'avait qu'une jambe. Je me suis soudainement souvenu que mon appareil photo, je l'ai sorti pour immortaliser la nappe. Le flash a illuminé le tissu en mettant davantage en valeur les difformités des personnages. C'était malsain, tordu, et je commençais vraiment à demander quel genre de personne vivait là. Alors que je mettais mon appareil photo autour de mon cou, luttais toujours contre l'envie de m'enfuir, j'ai brusquement senti une présence derrière moi. Je me suis figé, paralysé de peur, incapable de me retourner pour voir de quoi était derrière moi. Je suis resté comme ça pendant de longues secondes, en me demandant si j'allais mourir, avant de trouver la force de me retourner lentement. Rien.
Il n'avait rien, ni personne, et pourtant la présence s'estompait, pardon. J'avais vraiment l'impression, pardon, que je n'étais pas seul. Je devais sûrement imaginer des choses avec toute cette angoisse qui me submergeait. Je me demandais si je ressortirais d'ici avec ma santé mentale intacte. J'ai dû rester dans cette cuisine pendant un long moment avant d'avoir le courage de poursuivre. Je suis retourné dans le salon avec les têtes sur les étagères et j'ai pris un couloir vers la droite. Il était dans un triste état, la peinture s'équillait, le plafond était fissuré, il y avait même un endroit où il s'abaissait, comme il était sur le point de s'écrouler, puis mon regard a été attiré par quelque chose dans une chambre à coucher. J'ai dirigé ma lampe torche à l'intérieur et étonné, ce que j'ai vu était intact et bien conservé. Le contraste avec la couleur délabrée était saisissant. Le lit et les murs étaient recouverts d'une belle peinture bleu clair. On aurait dit la chambre d'un petit garçon. À ce moment-là, je me suis souvenu de la raison initiale de ma présence ici, que mon angoisse avait complètement occulté la poupée Pinocchio. Sachant que mon trésor était probablement là-dedans, je me suis avancé d'un pas, décidé vers la chambre. Mon cœur a bondi de joie en apercevant dans un coin le jouet que je voulais tant. J'avais complètement oublié ma peur, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Et à ce moment-là, une présence est venue derrière moi. Je savais pas ce que c'était. Je pensais juste que c'était encore une de mes hallucinations, mais cette fois, cette personne semblait beaucoup plus réelle. Enfin, cette identité plutôt. Et là, j'ai entendu quelque chose bouger. Je me suis alors retourné pour voir ce que c'était, et puis j'ai vu une chaise bouger. À ce moment-là, j'ai senti tout mon corps vibrer de peur. J'avais dit que j'allais y rester sûrement, et là, la porte d'entrée se met à s'ouvrir. C'était une porte d'entrée en bois qui grinçait, sûrement une vieille porte en bois. Dès que la porte s'est entrouverte, j'ai alors pris la fuite. Le géant portail sur laquelle j'avais monté pour... J'ai alors escaladé ce portail. Je me suis blessé. Depuis, j'ai grandi et j'habite plus dans cette maison. J'ai mon propre appartement. Mais en vacances dernières, lorsque je suis retourné dans la maison de mes parents, eh ben la maison de ces personnes-là avait complètement disparu. Je pense qu'ils l'avaient détruite. Merci d'avoir écouté cette creepypasta.